J'adore ce son. Ah, salut à toutes et salut à tous, c'est Vladi pour cette nouvelle vidéo tuto sur Black T-Shirt Online. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on télécharge l'open beta test de Black T-Shirt Online et aussi comment on accède au serveur. Voilà, donc c'est très simple. Pourquoi je fais cette vidéo? Pour plusieurs raisons. Déjà, on m'a beaucoup sollicité ces derniers temps pour faire une vidéo. Ça fait plus d'un an et demi qu'on me pose sans arrêt la question, on fait une vidéo pour rejoindre la version coréenne. Donc, vu que la version russe vient de sortir yesterday, elle est sortie le 12 octobre 2015, oui, c'est ça, donc elle est sortie hier. Je fais une vidéo. Aussi, pourquoi je la fais, qu'est-ce qui m'a poussé à la faire? C'est parce que c'est très simple de rejoindre. Et du coup, cette vidéo va être très rapide. Je vais faire exprès de parler très vite pour les gens qui sont impatients. Donc, je vais faire exprès d'aller très vite. Si vous avez des doutes sur la vidéo, si vous voulez faire des pauses, n'hésitez pas parce que je vais vraiment pas perdre mon temps pour vous montrer comment on s'inscrit, etc. Troisième raison, pourquoi? Il faut savoir que sur la version russe, on va pas avoir besoin de VPN, donc ça va nous permettre d'aller très vite. Une autre chose importante, pas besoin d'acheter de clé. Inscription totalement gratuite, vous pouvez accéder au jeu gratuitement à l'open beta, donc ça c'est formidable. Et surtout le dernier point qui m'a vraiment poussé à rejouer un peu à BDO, parce que j'avais un peu lâché comme depuis un petit temps et demi, hein, quand même, faut l'avouer, c'est qu'il y a un patch en anglais qui est sorti, non officiel bien sûr, mais qui permet de traduire tout le jeu de la version russe à la version anglaise. Et franchement, c'est trop bueno, quoi, sous breakfast, quoi. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que vous avez besoin en priorité? Vous avez besoin d'un navigateur. Alors, ce que je vais faire, tac, je vais ouvrir du coup une page. Comment je vais faire? Hop, je vais faire ça. Donc, je vais ouvrir une nouvelle page sur mon deuxième écran. Tac, 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 tac. Hop, donc vous avez besoin d'avoir un navigateur. Donc, vous allez par exemple sur Google, on s'en fout complètement. Je vais mettre deux liens importants dans la description de la vidéo YouTube. Le premier lien pour le site officiel de Russe. Et pour le deuxième lien, ce sera le patch en anglais. Alors désolé si je parle très vite dans la vidéo, mais je fais exprès pour pas perdre de temps, parce que ça sert à rien de s'embêter pour des futilités. C'est parti, on copie-colle le premier lien pour accéder au site russe. Vous arrivez ici, donc c'est la page en fait officielle pour télécharger le jeu, donc la page russe. Première chose à faire, c'est de cliquer en haut sur le lien ici qui est vert. Hop, et vous arrivez tout de suite sur une première page. Voilà, j'avais mis une connerie. Vous avez sur la première page, on vous demande en premier temps, en premier lieu, je veux dire, un email et un mot de passe. Et ensuite, création de compte pour le bouton vert. Donc, du coup, on va créer le compte sur un email bidon parce qu'en fait, on n'a pas besoin de valider l'email. Bon, après, je vous conseille quand même de mettre un email, un vrai email, hein, pour pas faire de conneries. Parce qu'on sait jamais si on nous demande un truc, enfin, etc. On s'en fout complètement. Tac, je mets donc mon prénom et vladi@gmail.com. On met le mot de passe. Et on va mettre full running. Et c'est parti, on continue en appuyant sur le bouton vert. Tac. Normalement, on devrait arriver, s'il veut bien, à la deuxième étape de création. Allez, Coco. Ok, donc là il me dit que je pense que mon mot de passe est beaucoup trop long. Ah non, c'est passé quand même. C'est passé quand même, bon, on s'en fiche. C'est moi, je suis juste impatient. Là, on vous demande le pseudo. Alors, le pseudo, on s'en fout un peu. Enfin, je pense pas que ça ait beaucoup d'impact sur le jeu parce que je pense que c'est le pseudo pour tout ce qui est forum de. Comment ça s'appelle? Enfin, de l'éditeur du jeu en fait, où on peut poser des questions. C'est le forum de communauté. Le pseudo, je veux dire, de la communauté. On s'en fout. Je vais mettre Vladi William. Allez, on s'en fout. Tac, c'est parti. Il me dit que c'est ok. Et on continue notre périple. Troisième étape, là on demande un peu plus d'informations, mais encore une fois, on s'en fout complètement, on s'en bat les steaks. On demande le prénom, le nom, la date de naissance, le genre, mâle, féminin, ou les deux, vous choisissez, le pays et la ville qui se met ça automatiquement, soit manuellement. C'est parti. William Vladi. Hop, on va mettre, allez, on va mettre notre vraie date de naissance, on va mettre 25 octobre 1989. Bim, on va mettre masculin et la ville, on va laisser comme ça, on s'en fout, et on continue. Tac, donc là on a déjà fini de vous inscrire, c'est déjà fini, voilà, vous êtes prêt à jouer, enfin presque prêt à jouer, maintenant il faut télécharger le jeu. Une fois que vous arrivez du coup sur votre page de profil russe, on va pas rester ici, vous retapez en haut de la barre de navigation, le premier lien pour retourner sur la page principale où on était tout à l'heure, où ici vous aviez un bouton vert. Du coup là l'étape ça va être juste de télécharger le launcher, et de dire au jeu où on va installer celui-ci. Donc on clique ici sur le bouton orange, et vous cliquez sur le deuxième lien, ce qui va voilà, vous faire télécharger l'exécutable du launcher. On va le mettre sur le bureau. On va le lancer tranquillement. Tac. On va décaler ça.
Pourquoi il m'affiche à chaque fois ce con? On s'en fout. Arrête de me mettre ça ici. Alors normalement le launcher devrait se lancer, alors s'il veut pas c'est peut-être parce que chez moi voilà il faut que je lance l'exécutable. Alors petite chose qui va différer, c'est que moi comme j'ai déjà téléchargé le jeu, j'aurai déjà le bouton lancer, alors que vous allez avoir une étape pas supplémentaire, mais en fait vous allez avoir la petite étape où vous allez devoir définir où vous installez le jeu. Je vous mets un screenshot tout de suite, hop là, apparition du screenshot, bim. Voilà, ce sera un écran qui va ressembler à ça. Vous avez juste à définir où vous allez le mettre en cliquant sur le bouton pour parcourir. Et vous appuyez sur le bouton orange pour continuer. Voilà, c'est tout. C'est tout. Après, en bas à droite, à la place de mon bouton, vous allez avoir du coup le temps de téléchargement. Je crois que le jeu il fait 30 Go, donc il faut un peu de place. Je ne vais pas revenir non plus sur la configuration du PC. On m'a déjà posé beaucoup de questions sur ma première vidéo qui dure 1h30, et puis même sur les forums, et même il y a beaucoup maintenant d'articles sur Internet qui montrent la configuration minimale pour jouer à ce jeu. Donc il faut avoir un minimum quand même une bonne machine. Moi honnêtement, je trouve que j'ai pas une très bonne machine, mais ça tourne bien. Pour les besoins du jeu, par contre, que je vais vous montrer à la fin, j'ai dû baisser ma qualité de jeu pour la capture d'écran. Sinon, ça me fait ramer à mort et ça me fait planter. Donc là, on attend que le launcher véritable se lance. Et on va se mettre en condition comme si, comment dirais-je, comme si vous aviez déjà fini de télécharger le jeu. Il faut savoir qu'à la fin du téléchargement, le jeu va s'installer tout seul, etc. Il n'y a vraiment rien à faire. Vous pouvez très bien lancer ça une nuit, ou lancer ça le soir si vous avez cours le lendemain, ou si vous taffez, et puis comme ça vous revenez le matin, ou le midi, ou le soir, et vous avez votre jeu. Donc là il est en train du coup le launcher de se précharger, donc on va attendre un peu. Je vais peut-être parler des petites différences qu'il y a dans Black Desert version coréenne à version russe, pour ceux qui jouent à la version coréenne. Déjà au niveau des classes, il faut savoir que pour l'instant il n'y a que 5 classes qui existent. Enfin, je dis ça à l'heure actuelle où vous regardez la vidéo, mais en temps normal, là le 13 octobre, pour l'instant il n'y a que 5 classes. Il y a les 4 classes principales plus l'invocatrice. Alors que sur la version coréenne, ils ont quand même ajouté beaucoup de classes. Faut savoir que la version russe n'est pas le duplicata de la version coréenne, c'est-à-dire que les versions russes, donc la version russe, sur les serveurs, ils ont des politiques déjà de roleplay complètement différents, et voilà, c'est pas parce que ça a mis 4 mois à arriver sur la version coréenne, une nouvelle classe, que ça va mettre 4 mois sur la version russe. C'est complètement différent, c'est que comme il vient juste de sortir le serveur, ils ont enlevé quelques fonctionnalités pour tester. Donc normalement vous devez avoir un écran voilà, qui ressemble à ceci. Donc moi je vais me déconnecter exprès. Alors ça se peut que soit vous arriviez comme moi à l'écran d'avant déjà connecté, soit vous arrivez à cette page et là du coup vous devez rentrer votre mail que vous avez déjà rentré précédemment. Voilà. Tac, donc je me connecte. Donc si vous n'avez pas le login, vous arrivez sur une page comme ça. Et du coup, donc ici vous avez soit un bouton, donc là on se met vraiment au point où, comme si on avait téléchargé le jeu, je vous ai déjà mis le screen avant pour vous montrer où on pointe le dossier du jeu. On arrive ici. Alors, il ne faut pas lancer le jeu en appuyant sur le bouton orange tout de suite parce que votre jeu, si vous le lancez, il est en russe. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut un patch en anglais. On veut voir de l'anglais. Même si on n'aime pas l'anglais, qu'est-ce qu'on aime l'anglais quand même. Parce que je vous promets que j'ai joué entre 3 à 4 mois version coréenne et je vous promets que le coréen, on s'habitue honnêtement, mais ça fait mal au crâne parce qu'on comprend rien à ce qu'on fait. On comprend que dalle. Moi, pour tous les vidéos tutos que j'ai faites précédemment, que vous avez sûrement peut-être vu, ou si vous allez dans les chaînes, vous allez voir, c'est que en traduisant des pages coréennes, en essayant des choses, etc., et en faisant des résumés, parce que la version coréenne et la version russe, franchement, il n'y a rien de traduit en anglais, il faut vraiment vous démerder, il faut vraiment avoir un peu de courage. Donc, ce qu'on fait, on laisse le launcher comme ça, et vous téléchargez du coup le BDO English Please Setup, le lien que j'ai mis du coup, le second lien dans la description de la vidéo, qui est le patch. Et là, ça va être intéressant parce qu'une fois que vous le lancez, vous devez pointer en fait sur le dossier où vous avez installé Black Desert. Donc moi, je l'ai installé j'ai installé Black Desert dans le dossier qui s'appelle Black Desert russe. Et du coup, il faut installer le patch en anglais dans ce même dossier. Voilà, on installe, terminé, il nous met un petit onglet ici, un petit raccourci. On le lance, et là, deux cas de figure s'offrent à vous. Soit vous avez déjà en bas, ici, hop, non, je vais pas réduire, je vais mettre ça à côté. Soit vous avez en bas déjà ici le signe RU, le sigle RU qui veut vous dire que le patch a déjà réussi à trouver votre jeu. Donc à ce moment-là, vous n'avez rien à faire. Il a déjà détecté la langue. Si c'est pas le cas, vous appuyez sur Add
et vous recherchez où se trouve le jeu. Honnêtement, si vous installez dans le même dossier que du jeu, normalement, automatiquement, vous allez avoir RUIC. Si c'est le cas, vous faites Apply Patch. Bim bam boum, terminé, patch apply. Voilà, c'est fini, vous avez votre jeu en anglais. Et on va pouvoir essayer ça tout de suite. On le lance en appuyant ici sur le bouton orange. Hop, c'est parti, vous allez avoir une petite pub, vous faites rien, vous touchez à rien. Faut se mettre en mode je fais le café, voilà, c'est parti, le jeu se lance. Vous avez vu, franchement, le tuto, là, bah là, je suis à peu près à 10 minutes de vidéo et c'est très rapide. C'est très rapide. Je pense pas que j'aurais eu le courage de vous expliquer pour la version coréenne, parce que la version coréenne, il fallait payer une clé, il fallait avoir un numéro de sécu, enfin, coréen spécial, enfin voilà, c'était beaucoup plus complexe. Les Russes sont beaucoup plus libertins, on va dire, dans le sens accès du jeu. Donc c'est tant mieux pour nous, c'est tant mieux pour nous parce que on a un jeu qui est fluide, gratuit et en plus en anglais, donc bah c'est parfait quoi, c'est génial, c'est génial. Donc le lancement met un peu de temps, donc on va attendre. Donc on attend un peu. Alors oui, alors si vous avez des soucis, des problèmes, des suggestions à me donner pour mes vidéos, ou si vous avez des soucis d'installation, si vous avez des avis à me donner, si vous voulez tout simplement me dire merci, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à mettre un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Ça me poussera peut-être à faire d'autres vidéos sur Black Desert, plus sur les fonctionnalités cette fois-ci. Voilà, je vous invite aussi à regarder mes anciennes vidéos consacrées à Black Desert, parce que bien sûr il y a d'autres jeux que Black Desert. Euh, voilà, parce que franchement c'est un MMO qui me tient à cœur. J'ai toujours été très MMO coréen, mais j'ai été beaucoup Lineage 2, Terra, et c'est vrai que voilà, Black Desert, c'est une autre dimension au niveau de la qualité des graphismes et même du gameplay, c'est une autre dimension de jeu. Donc voilà, on arrive au niveau du menu, et là, qu'est-ce qui se passe? Tout est en anglais, et ça c'est magnifique, parce que à la base, tout ça c'est coréen. Pour aller dans les menus, tout est en anglais, donc même pour tout ce qui est qualité vidéo, etc. Donc franchement, c'est carrément plus simple, quoi. Hop, on appuie sur Start. C'est parti, ici on a un système de channel comme dans Terra, c'est-à-dire vous avez tout le temps le même serveur mais vous pouvez switcher de channel. C'est pas un sous-serveur mais je veux dire, enfin, quand vous avez créé votre perso vous pourrez l'amener sur n'importe quel channel en fait. C'est juste une question d'équilibrage de poids au niveau des personnes connectées. Et là voilà on peut voir, on est le lendemain de l'ouverture de l'Open Beta russe et tout est occupé à mort quoi. Donc on va choisir un au pif. Moi je vais vous montrer juste une petite entame avec mon perso actuel. N'hésitez pas à me rajouter sur le jeu. N'hésitez surtout pas. J'aime bien jouer avec des Français, ça fait toujours plaisir. C'est mieux que de jouer avec des Anglais ou des Russes. N'hésitez pas. Et profitez surtout pleinement de cette expérience de jeu en anglais parce que, parce que c'est formidable. Et je remercie même l'équipe. Je sais même pas c'est qui a créé ce petit patch, mais c'est franchement formidable. C'est franchement formidable de pouvoir jouer à une version anglaise. Donc oui, n'hésitez pas à me rajouter, c'est Vladia, V-L-A-2-D-Y-A, ou Vladi au niveau du nom de compte, au niveau du nom de famille, ils appellent ça comme ça. N'hésitez pas à me rajouter et voilà, de venir me parler pour qu'on joue ensemble. Ou voilà, n'hésitez pas, pareil, sur ma chaîne YouTube, j'ai mon lien joueur Facebook. Euh, j'ai aussi un Skype, il me semble, je crois, sur ma page. Donc n'hésitez pas à me rajouter, il n'y a aucun souci. Moi, je suis pas casse-couille avec ça, au contraire. Donc là on attend le chargement, je suis désolé de la qualité de la vidéo, enfin sur le jeu parce que je pense que ça va être vraiment dégueulasse. J'ai mis en medium height et enfin avec une capture vidéo full HD c'est un peu gourmand. Tac, donc on attend encore un peu. Donc moi j'ai vu quelques petites différences quand même entre la version coréenne et la version russe. Il y a certaines animations en plus. Il y a vraiment des fois des tout petits détails. Enfin moi j'ai fait beaucoup de rerolls sur la version coréenne et c'est vrai qu'il y a énormément de détails euh, que j'ai remarqué qu'il n'y avait pas dans la version coréenne. Donc voilà, donc bah là on est dans le jeu et là c'est bueno, regardez. On est attends, je vais vous montrer. Hop là, voilà, on a tout en anglais, tout en anglais. Le game setting, hop là, tout est en anglais. Vous voulez afficher vos compétences, tout est en anglais. Enfin, honnêtement, on peut pas, même les quêtes, enfin, on peut pas avoir, franchement, on peut pas désirer mieux pour jouer une bêta, surtout à Black Desert. Donc voilà, tiens, ça me fait marrer quand on regarde ici, il y a une baleine échouée. Je crois que les mouettes sont un peu en mode PLS là, elles sont, ouais, elles sont un peu buggées, bon, c'est pas très grave.
Surtout ne critiquez pas cette bêta parce que bon, c'est quand même, bah voilà, tout est dans le nom, c'est une bêta donc on va s'enlever du mode combat. C'est une bêta donc bon, il peut y avoir certains bugs, mais ça reste quand même très jouable, hein. Il y a très peu de bugs. Après, le monde est peut-être pas ouvert à 100%, mais au fur et à mesure du temps, le jeu va se découvrir. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de la faire pour vous. J'espère que ça va vous aider à rejoindre le jeu. Et voilà, et j'espère qu'on se retrouvera sur celui-ci, si vous m'ajoutez ou si vous voulez me suivre. Voilà, prochaine pour de futures vidéos sur Black Desert Online. Salut, salut! qui, qui sont impatients, donc je vais faire exprès d'aller très vite. Si vous avez des doutes sur la vidéo, si vous voulez faire des pauses, n'hésitez pas parce que je vais vraiment pas perdre mon temps pour vous montrer comment on s'inscrit, etc. Troisième raison, pourquoi il faut savoir que sur la version russe, on va pas avoir besoin de VPN, donc ça va nous permettre d'aller très vite. Une autre chose importante, pas besoin d'acheter de clé, inscription totalement gratuite, vous pouvez accéder au jeu gratuitement à l'open beta, donc ça c'est formidable. Et surtout le dernier point qui m'a vraiment poussé à rejouer un peu à BDO, parce que j'avais un peu lâché comme depuis un petit temps et demi, hein, quand même, faut l'avouer. Ciel de russe. Et pour le deuxième lien, ce sera le patch en anglais. Alors désolé si je parle très vite dans la vidéo, mais je fais exprès pour pas perdre de temps, parce que ça sert à rien de s'embêter pour des futilités. C'est parti, on copie-colle le premier lien pour accéder au site russe. Vous avez ici, donc c'est la page en fait officielle pour télécharger le jeu, donc la page russe. Première chose à faire, c'est de cliquer en haut sur le lien ici qui est vert, hop, et vous arrivez tout de suite sur une première page. Voilà, j'avais mis une connerie. Vous arrivez sur la première page, on vous demande en premier temps, en premier lieu, je veux dire, un email, et c'est qu'il y a un patch en anglais qui est sorti, non officiel bien sûr, mais qui permet de traduire tout le jeu de la version russe à la version anglaise. Et franchement, c'est trop bueno, quoi, sous breakfast, quoi. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que vous avez besoin en priorité? Vous avez besoin d'un navigateur. Alors, ce que je vais faire, tac, je vais ouvrir du coup une page. Comment je vais faire? Hop, je vais faire ça. Donc je vais ouvrir une nouvelle page sur mon deuxième écran. Tac, 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 tac. Hop, donc vous avez besoin d'avoir un navigateur. Donc vous allez par exemple sur Google, on s'en fout complètement. Je vais mettre deux liens importants dans la description de la vidéo YouTube. Le premier lien pour le site officiel. J'adore ce son. Ah, salut à toutes et salut à tous, c'est Vladi pour cette nouvelle vidéo tuto sur Black Desert Online. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on télécharge l'open beta test de Black Desert Online et aussi comment on accède au serveur. Voilà, donc c'est très simple. Pourquoi je fais cette vidéo? Pour plusieurs raisons. Déjà, on m'a beaucoup sollicité ces derniers temps pour faire une vidéo. Ça fait plus d'un an et demi qu'on me pose sans arrêt la question, on fait une vidéo pour rejoindre la version coréenne. Donc, vu que la version russe vient de sortir yesterday, elle est sortie le 12 octobre 2015, oui, c'est ça, donc elle est sortie hier. Je fais une vidéo. Aussi, pourquoi je la fais, qu'est-ce qui m'a poussé à la faire? C'est parce que c'est très simple de rejoindre. Et du coup, cette vidéo va être très rapide. Je vais faire exprès de parler très vite pour les gens qui